Picasso atteint la cinquantaine quand il s'installe à Boisgeloup. C'est un artiste reconnu mais talonné par de jeunes artistes, les surréalistes. Il lui faut continuer à avancer. Boisgeloup va réalimenter sa production. L'espace d'une grande demeure, d'un vaste atelier, lui permet d'expérimenter différents domaines. C'est d'abord une iconographie que l'on trouve dans la période de Boisgeloup, le sculpteur dans son atelier contemplant ses créations, comme dans le tableau qui est derrière moi, mais aussi dans le dessin, dans la gravure. Et puis surtout, cet atelier de sculpture, il peut travailler par des matériaux salissants, le plâtre, et puis tout laisser en plan quand ça lui chante et partir ailleurs. Donc ça donne tout à coup des ailes à sa créativité. Et cette période, c'est pour ça qu'elle est si féconde. À cette période, Picasso est toujours marié avec Olga, mais il est amoureux de Marie-Thérèse Walter, rencontrée à Paris en 1927. Très rapidement, les déesses sculptées par Picasso prennent les traits de sa jeune maîtresse. Son visage et son buste sont déclinés et modelés par le désir de Picasso. Né de plus en plus proéminent dans le prolongement du front, yeux en forme de boule ou creusés en amande. Mais Boisgeloup, c'est aussi l'importance de la nature dans son œuvre. Picasso va utiliser les matériaux qu'il va découvrir autour de l'atelier, donc des bois, des objets récupérés dans le parc, tout un environnement naturel que Picasso va également représenter dans ses œuvres. Les formes de ces sculptures réalisées à Boisgeloup s'inscrivent durablement dans ses créations. Le mode de composition du portrait de Marie-Thérèse par rassemblage de bourrelets et de sphères organiques se poursuit dans sa peinture, comme en témoigne la Dormeuse aux Persiennes, peinte en 36 à Juan-les-Pins. Cette période de Boisgeloup marque donc la naissance d'un nouveau langage dans son œuvre.